mes petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des muffins au citron. Pour les réaliser, c'est très simple. On va commencer par mettre 2 œufs entiers dans un saladier. Hop. Je vois que... Hop. Il y avait une petite tache. Donc, mets 2 œufs dans mon saladier, auquel on vient ajouter 120 g de sucre. Et on va tout simplement mélanger notre sucre et nos œufs. Vous voyez, ça va très vite. Donc là, on a nos œufs, notre sucre. On va y ajouter 60 ml d'huile. On pourrait y mettre du beurre si on veut. C'est tout à fait possible. « 60 ml de jus de citron, vu que c'est des muffins au citron. Et maintenant, reste plus qu'à ajouter 40 g de maïzena, de fécule de maïs, un sachet de levure chimique. Je vais commencer à mélanger cette odeur de citron. Hop, on commence à mélanger. Et 150 g de farine. Ici, c'est de la T45. Mais ça pourrait être de la T55 aussi si on veut, ou de la T65. On peut utiliser la farine que l'on veut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. Ça va se faire très facilement. Et on obtient très vite une belle pâte bien lisse. Toute belle, toute jolie. On pourrait, si on aime, mettre des zestes de citron. Ici, on n'aime pas ça. Enfin, les enfants n'aiment pas ça. Mais je préfère les faire sans zeste. Au moins, ça ne crée pas de problème. Vous voyez que on pourrait très bien en ajouter. On pourrait aussi... Citron chocolat, on pourrait mettre des pépites si on le veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est comme moi je le fais avec du jus de citron, mais on pourrait très bien aussi le faire avec du jus d'orange, jus d'agrumes, pamplemousse, mandarine, au choix. Donc là maintenant notre pâte est prête. C'est déjà fait. Maintenant j'ai mon moule à muffins dans lequel j'ai mis des caissettes, parce que mon grand aime bien quand il y a des caissettes. Et il ne nous reste plus qu'à remplir nos moules. Hop. On remplit nos moules avec une cuillère pour éviter d'en mettre partout, mais vous pourriez utiliser les cuillères à glace, ça marche très bien aussi. Et on va les remplir à 3/4 hauteur, parce que ça va pousser. Donc pour éviter que ça déborde, 3/4 hauteur. Et c'est parti. Donc là, je vais remplir tous mes moules et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai rempli mes moules. J'en ai obtenu 11. Vous pourriez en avoir 12 si on les remplit, légèrement moins après, tout dépend. Moi ici c'est pour le goûter, ça suffira largement. Il y en a un peu moins rempli, mais bon, ça ne changera pas grand chose. Donc là j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Ma grille est au milieu du four, c'est toujours pareil. On me pose souvent la question, mais c'est toujours pareil, chaleur tournante et ma grille au milieu du four, à moins que je change, et alors à ce moment là je vous le dis. Donc là on est parti pour 20 minutes de cuisson environ. Je vous dirai exactement le temps qu'ils auront passé au four et on se retrouve après pour voir le résultat.
Et voilà, nos petits muffins juste sortis du four. Ils ont exactement passé 20 minutes au four. Ils sont bien colorés. Vous voyez, ils sont sublimes. Regardez-moi ça. Parfait. Et finalement, le petit moins rempli est finalement aussi joli que les autres. Donc, il ne nous reste plus qu'à les laisser refroidir. Là, on n'a qu'à venir les sortir et à les mettre sur notre grille. Tout simplement. Hop, je continuerai après. Et on va les laisser refroidir. Comme ça, on pourra les laisser refroidir et en découper un pour voir le résultat à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve, nos petits muffins ont le temps de refroidir. Je vous en ai démoulé un de ces petites caissettes. Regardez-moi comment c'est moelleux. Je vais le découper pour vous montrer hop, l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est hyper moelleux, un vrai petit nuage. C'est vraiment très facile à réaliser. Après, on pourrait très bien aussi venir les napper avec du glaçage par-dessus. On peut vraiment se faire plaisir. Et comme je vous ai dit, ici citron, mais ça pourrait être avec n'importe quel autre jus, orange, agrumes, ce que vous voulez. Donc, j'espère que ce genre de recette vous plaît, qu'on peut avoir plein de variantes possibles. Hein. On ne se limite pas parce que j'ai mis du jus de citron. N'oubliez pas que la liste des ingrédients est toujours dans la barre de description. J'essaye de ne pas me tromper, mais je ne suis pas un robot, donc des fois ça peut arriver que j'oublie un ingrédient. Et je remercie toutes celles qui me disent très gentiment que j'ai oublié. Merci à vous, vous êtes vraiment exceptionnels. Merci. On m'a aussi posé la question du fait que, vu que je ne réponds plus comme avant, c'est souvent parce que j'ai encore mal. Eh bien oui, voilà, ce n'est pas guéri. C'est même maintenant monté à l'épaule. Donc on continue de soigner, de faire ce qu'il faut. Mais oui, ça continue de faire mal. Maintenant, de par l'épaule, l'ordinateur est encore plus compliqué. Mais bon, on se soigne, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Il faut juste être patient. Le médecin me l'a dit, ça peut prendre quelques mois. Donc voilà, il faut juste un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Ça va, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, j'espère que chez vous, il fait beau. Ici, le temps a bien refroidi. Il ne pleut pas. On a de gros nuages, mais il ne pleut pas pour le moment. Mais bon, j'espère que ça va rester sec quand même. Donc, j'espère que chez vous, tout va bien. Que vous prenez soin de vous, de ce que vous aimez. C'est important. J'espère que là, maintenant, tout le rythme est bien rentré. On a déjà passé les vacances, tout, voilà, hein, on est bien dans le rythme, on a repris le rythme de l'école. Il y a encore une petite mouche. Donc voilà, j'espère que pour vous tout va bien, que tout se passe bien pour vous. Faites attention à vous, la santé est très fragile. Faites attention à vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention à vous, tout simplement. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.